pas parce que c'est un jeu que je vais pas faire un barbecue. Et c'est pas le Upsan Mini qui va me contredire. D'ailleurs, je pense que c'est l'heure de l'apéro. Allez, on y va? Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Dans la course au drone de moins de 250 grammes, on en a tout un panel. Savoir lequel acheter, ça c'est autre chose. Il y a deux sortes de drones de moins de 250 grammes. On va pas parler des drones qui ont des moteurs brushed, parce qu'il y en a qui font moins de 250 grammes, mais bon, leur portée sera limitée, ça sera vraiment des drones moyens en fait au final. On va parler des drones qui ont des moteurs brushless. Donc dans les drones à moteur brushless, on a deux catégories. Il y a les drones de très bonne qualité, où il n'y en a pas un qui sera dégueulasse. Et il y a la catégorie donc qui est dessous, donc qui est moins cher, mais qui a tout plein de petits défauts ou des choses comme ça. Donc c'est très difficile pour les constructeurs de faire un drone qui a de très très bonne qualité, qui a tout ce qu'il faut pour en devenir un drone de loisir qui fait de belles vidéos et tout, stabilisé et tout. Si vous partez du principe que vous avez un petit budget en dessous de 200 €, vous n'aurez pas le choix. Vous aurez tous des drones à 150, 130, 140, 180 €, mais qui n'auront probablement pas de caméra stabilisée 3 axes, voire même 2. Et donc dans cette catégorie, vous allez retrouver tous des petits drones qui sont des copies des autres drones de bonne catégorie. Les Ishine X5 que je vous ai déjà présenté, dernièrement le MJX Bugs 19 qui est un bon drone malgré tout, mais qui n'a pas de caméra stabilisée, c'est un peu dommage. Il y a quelques marques qui se sont essayées à faire des drones brushless avec une caméra stabilisée. C'est JJRC. JJRC a repris le Safelite Dream il y a deux ans et demi. Le Safelite Dream, lui, est un drone qui fait 251 grammes. Quand on le pèse, il fait 251 grammes. Il n'est pas en dessous de 250 grammes à cause de ses hélices. Et JJRC, eux, ont essayé de le reprendre et de lui mettre des hélices un peu différentes. Ce qui fait que ça a ramené le poids à 249 grammes, quelque chose comme ça. Le problème de ce JJRC, c'est qu'il avait beaucoup de vibrations. Il a beaucoup de vibrations avec ce genre d'hélice en fait. Il n'avait pas été fait pour rien en Safelite. Et puis avant cette folie des drones de 250 grammes, il y a une marque qui avait sorti un drone et j'en ai fait la revue il y a très longtemps en fait. C'est Cheerson. La marque Cheerson était très connue il y a une dizaine d'années en arrière. Il faisait des assez gros drones en fait, Cheerson. Hein. C'est quand même Cheerson qui a sorti le drone le plus connu en fait au final des amateurs. Cheerson avait sorti ce CX-20, hein, voilà, le fameux CX-20, c'est Cheerson. Et Cheerson donc un jour nous ont sorti ce petit drone, j'en ai fait la revue, je ne sais plus son nom. Je vous le mets dessous là. En fait voilà, ce Cheerson avec deux hélices inversées en fait, eh bien il fait 230 grammes à peine. Il a une caméra, une toute petite caméra devant, bien entendu pas stabilisée, avec un tout petit capteur et tout. Ça fait franchement des images pas terribles. Mais néanmoins, c'était un drone à moteur brushless et tout. Et franchement, il était super sympathique, j'avais bien aimé. Donc maintenant, malheureusement, mon petit Cheerson, je ne l'oserais plus le faire voler. Parce qu'une fois j'ai failli le perdre, il déconne, il se met à monter n'importe comment, donc voilà, je le garde comme ça. Donc pour en revenir à ces catégories de drones, vous avez les très bons drones que je vais vous présenter après, et vous avez les drones qui sont en dessous, soit parce qu'ils n'ont pas de caméra stabilisée, soit sinon ils sont pas très fiables. Néanmoins, ce Safelite Dream qui fait 251 grammes, il suffirait de pas grand chose pour qu'il fasse 250 grammes, je sais pas, peut-être en enlevant les petits plastiques ici, j'en sais rien. Il faudra que j'essaye au final. Bon, sachez que de toute façon, ce petit drone là, le Safelite Dream, vous ne le trouverez plus. Vous allez probablement trouver du JJRC X9
la fiabilité du JGRC X9 ne sera pas la même que celle du Safelite Dream. Safelite qu'on connaît pour ses derniers drones, le Safelite Phase 2S que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est un très bon drone, va sortir prochainement un drone de moins de 250 grammes, ils ont appelé le mini aussi ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et je pense que là, on va changer de catégorie même par rapport à celui-ci. On sera bien meilleur et on va aller et ils pourront s'aligner avec, je pense, les grosses marques. Maintenant, passons à la catégorie des drones de moins de 250 grammes qui sont tous bons. Dans ce que je vous présente ici, ils sont tous bons. Il n'y en a pas un de mauvais. Par contre, moi, je les ai classés en fonction de mes impressions. Mes impressions changent au fur et à mesure des mises à jour des firmware des drones. Hein, voilà. Donc actuellement, c'est bien simple. Vous avez 4 marques qui se démarquent dans ce genre de drone. C'est Fimi, Upsan, Autel et bien entendu DJI. Et donc comme vous pouvez le voir sur la table, vous avez un panel de ces marques. Alors moi je les ai classés comme ceci, donc vous pouvez retrouver mon tableau de classement sur ma page JFR 900. Je le mets à jour, je le construis, je le mets à jour en fonction des mises à jour et tout, et en fonction aussi de mon ressenti. Alors bien entendu, tout ceci n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mon classement. Alors bien entendu, tout va dépendre de votre budget. Alors aussi, pourquoi ce préambule sur les drones de moins de 250 grammes? C'est parce qu'on va parler, bien entendu, du nouvel Upsan Mini. Voilà, donc pour revenir au classement, moi, je mettrai en dernière position. Alors attention, quand je dis dernière position, vous avez 4 marques. C'est pas parce que les deux que je vais vous mettre en dernière position sont excellents. On n'est plus dans des drones bas de gamme là, hein, voilà. Donc celui que je mettrai en dernière position de ce petit panel, c'est le Fimi X8 Mini. À savoir qu'il évolue bien aussi, hein. Mais de toute façon, il faut bien un gagnant et un perdant. Puis je mettrai le DJI Mini SE, qui est excellent, mais bon, voilà, on sait que il n'a pas toutes les qualités vidéo certains. Après, j'ai classé le Upsan Zino Mini SE. Après, je vous ai mis le Upsan Zino Mini Pro. Alors lui, il est remonté dans mon estime récemment parce qu'ils ont refait des mises à jour et il se comporte bien mieux. En plus de ça, moi j'ai une version qui a été malmenée quand même. C'était une des toutes premières versions, donc sachez que si vous l'achetez actuellement, je pense que vous aurez un meilleur appareil que le mien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai confiance quand même. Alors qu'il m'a fortement déçu, hein, ce Upsan Zino Mini Pro, il m'a très déçu. Je n'ai toujours d'ailleurs pas réglé les capteurs anti-collision. Ceux à l'arrière fonctionnent, ceux à l'avant, ils ne fonctionnent pas. Au final, mais sachez que si vous arrivez à le faire et tout, ça fonctionnera très bien. Après, j'ai mis bien entendu le DJI Mini 2. On connaît DJI, on sait ce qu'ils valent. Et puis, bien entendu, après, j'ai mis le Autel Nano Plus et le DJI Mini 3 de Autel Nano Plus. Pourquoi je l'ai classé juste en dessous du DJI Mini 3 au final? Eh bien, c'est tout simplement pour une chose, c'est qu'il n'a toujours pas le tracking. Moi, je l'ai testé en bêta. Et puis, au final, on est déjà presque 2 mois plus tard, à peu près. Enfin, un bon mois plus tard, 1 mois et demi, j'en sais rien, je me rappelle plus. Et puis, ils ne l'ont toujours pas fait. Je me suis renseigné et ça n'a pas l'air de vouloir avancer, quoi. Même les commerciaux de Autel en ont un peu ras-le-bol. Néanmoins, niveau vidéo, je préférerais presque le Autel au DJI Mini 3, puisque lui, par contre, il a une caméra de fou. Donc voilà, vous savez à peu près où vous en êtes dans le choix d'un drone. Donc ça part de 300 et quelques euros jusqu'à 800. Hein, voilà, je dis c'est à peu près ça les prix. Voilà, alors maintenant on va parler du Upsan Mini et on va essayer de le positionner ici. Alors peut-on déjà le positionner? Ça va être un petit peu bizarre, vous allez voir après. On sait que Upsan a sorti le Zino Mini Pro, le premier. C'est le premier drone de moins de 250 grammes qui est sorti chez eux, de leur marque, avec des capteurs anti-collision. D'ailleurs, c'est la première marque à l'avoir fait. Et puis, ce Zino Mini Pro devait se décliner en Zino Mini. Zino Mini que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a même testé. Moi, je ne l'ai jamais vu. Bon, je ne vais pas rechercher en même temps. Mais apparemment, voilà, il n'était pas sorti. Alors,
Il avait été dit un temps que Upsan devait abandonner ce Xino Mini Pro justement au profit du Xino Mini. Tout ça à cause des problèmes que le Xino Mini Pro avait. Bon, ça a l'air d'être... ils n'ont pas l'air d'avoir abandonné le sujet, enfin j'en sais rien. Bref, ce Xino Mini Pro qui devait se décliner en Xino Mini, donc le même drone que celui-ci avait 100 capteurs, ben on le voit pas. Et donc ils ont sorti juste après le Xino Mini SE qui lui est un super drone. Franchement, pas de capteur, voilà, pas de choses comme ça. La qualité vidéo est inférieure, bien entendu, au Xino Mini Pro, mais il se défend très très bien. Pour moi, c'est un des meilleurs actuellement à niveau rapport qualité-prix. Et puis, d'un seul coup, est arrivé sur le marché Upsan, le Upsan Mini, qui, attention, n'est pas du tout le Xino Mini, c'est le Upsan Mini. Le nom Xino a disparu. Et quand on va sur l'application, on voit bien qu'il y a deux drones. Il y a le Upsan Mini et il y a le Xino Mini. Peut-être que ce Xino Mini disparaîtra, je sais pas. Donc néanmoins, ils l'ont sorti blanc exactement comme le Mini SE. Et puis, ils lui ont mis des bras noirs. Voilà. Ils ont fait un petit peu une copie du hôtel sur ce sujet. Peu importe, ce mini Upsan est très très bien, il est très beau. Bon, bien entendu, il n'a pas de capteur anti-collision. Il est situé en fait, si je fais comme ceci, voilà. Il est ici par rapport à Upsan. C'est un mixte entre le Xino Mini SE et le Xino Mini Pro. Et donc vous allez me dire, où va-t-on le placer dans ce cercle? Entre quel drone on va le placer? Eh bien c'est très difficile de le placer là, puisqu'il fait 252 grammes. Oui. Ce n'est pas un drone qui est en dessous de 250 grammes. Alors pourquoi? Pourquoi ce drone fait 252 grammes? Vous allez me dire 2 grammes, on va pouvoir les gratter. En fait, quand on regarde le Xino Mini Pro sous les bras, au niveau des moteurs, on n'a pas de protection. On est vide. Voilà, on est vide. Sur le Xino Mini SE, on a un espèce de petit sur deux bras. Alors, on a les bras, le dessous de moteur vide, et on a une espèce de petite protection papier là. On ne sait pas trop ce que c'est, de la mousse ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je l'ai jamais enlevé. Et donc, ces deux drones, eux, sont à 249 grammes. Et quand on regarde le Upsan Mini et les autres Upsan, ben, quand on les regarde dessous, ils sont exactement pareils. Sauf qu'on a, au niveau des dessous de moteur, on a des plastiques qui sont vissés dessus. Et si vous enlevez ces plastiques, je ne l'ai pas encore fait, j'en ai enlevé un. Si vous enlevez ces plastiques, à mon avis, vous allez gratter les 2 grammes. Et ça, c'est intéressant. Ce qui fait que vous allez avoir des moteurs non protégés, comme sur le Upsan Xino Mini Pro, ou même le Upsan Xino SE, Xino Mini SE, à force avec les noms, je sais plus où j'en suis. Mais on a les fils qui partent dans les bras et tout, donc il faut faire attention. Ça peut être un peu dangereux. C'est pour ça que au final, Upsan n'a pas gratté les 2 grammes et n'annonce pas de poids. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne voit pas le poids sur les sites. Il est à 252 grammes. Attention, 252 grammes hors micro SD. Je vais d'ailleurs mettre la micro SD dans le drone. Voilà, je mets une micro SD, j'enlève ceci. Et je vais peser mon drone. Ma balance est à 0. Voilà, je le mets. J'ai 252 avec la micro SD. Donc ça ne change pas grand chose. La micro SD... Donc ce que je vais faire, je vais enlever les petits plastiques et puis on va voir si le drone passe en dessous des 250 grammes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les petits caches qui sont sous les moteurs. Alors ils ne sont pas faits pareil en fait au final sur les bras avant, c'est pas du tout fait pareil. C'est beaucoup plus fragile, donc au final je ne pense qu'il vaut mieux pas les enlever. Néanmoins, voilà, je vais juste regarder, on en est où. Et là, vous allez peut-être pas le voir, mais je suis à 251. Malgré les petites vis, les trucs comme ça, je n'ai même pas gagné 1 gramme. Bon, peut-être que ma balance est plus ou moins précise, mais on passe pas en dessous de 250. Ça, c'est un petit peu gênant. Ah, je vais quand même juste essayer avec une autre balance.
Voilà, alors je vais mettre le Mini 2 dessus, hein, juste pour voir. On est à 239. Le Mini 2, 239 sur la verte, donc. Voilà, on est à 251, désolé. Mais, donc c'est un peu dommage, voilà. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, c'est la Kelos. On passe pas en dessous de la barre des 250 grammes. Donc ça veut dire que si vous achetez ce Upsan Mini, vous devez donc vous déclarer en tant que télépilote sur le site Fox Alpha Tango. Vous devez passer votre formation. Il y a un petit questionnaire, un QCM comme on appelle ça. Une quarantaine de questions et puis vous serez tranquille, de toute façon, il n'y a pas de souci. Prenez le temps de la faire cette formation, même si vous achetez un petit drone. Ça vous donne des connaissances sur le sujet, ça vous fait voir ce que vous avez le droit de faire et pas faire. Voilà, après, à vous d'adapter si vous le souhaitez. Voilà, donc moi j'ai remis les petits caches. Hein. Personnellement, je me fiche qu'il fasse plus de 250 grammes. Malgré tout, voilà, vous connaissez son poids. Par contre, je vais le classer dans ces drones-là, malgré tout, même si aux yeux de la réglementation, il change de catégorie. Ça reste un mini drone, hein, voilà, à 2 grammes près, ça reste un mini drone. Et donc, où va se situer ce drone par rapport aux autres? Alors, est-ce qu'il va être au milieu du SE et du Zino Mini Pro? Donc, les spécificités de ce drone, on va les voir tout de suite sur mon tableau. Et après, comme ça, on pourra le situer par rapport à ceux-ci. Et on pourra le situer aussi peut-être par rapport au drone de plus de 250 grammes. Voilà, donc on retrouve donc mon tableau de comparatif où on a tous les drones que je vous ai présentés. Et puis, eh bien, j'avais mis de ce côté-là, au final, le Upsan Mini, hein, qui est à 252 grammes et qui vont environ 442 € sur RC Going. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Alors, les spécificités. Alors, ce que je vais faire, je vais masquer ceci. Voilà, on va masquer ça. Bon, ça fait un petit peu le bordel dans les dessins, là. On a un amas de drones ici. Mais bon, peu importe, voilà. On est sur le Mini Upsan, voilà, ici. Donc, le Mini Upsan, donc, qui est un drone au final de plus de 250 grammes. Hein, bref, eh bien comparé à tous les autres drones de moins de 250 grammes, on a plein de qualités au final. Un temps de vol réel que je ne connais pas, mais qui sera un peu comme le Mini SE et le Zino Mini Pro, puisque la batterie est exactement la même. Vous pouvez parfaitement acheter des batteries de Zino Mini Pro, Mini SE pour n'importe quel Mini Upsan en fait, donc ça c'est pas mal. On aura une portée théorique de 5 km, mais bon ça on sait que ça marche jamais. Hein. Toutes les portées théoriques de 5, 8, 10 km, déjà ça sert absolument à rien, c'est complètement débile. Voilà, 2 bornes c'est bien suffisant. D'ailleurs, chez nous, il y a tellement d'interférences que vous n'irez probablement jamais à des distances pas possibles. Alors, en système de transmission, en fait, on a un Upsan, eux, font Syncleas 2 ou Syncleas 3. Il semblerait que le Upsan Mini est un Syncleas 2 et pas un 3, donc il se rapproche du Zino Mini SE. Il semblerait aussi qu'il soit à peine plus performant niveau motorisation que le Mini SE, qui lui aura une vitesse max de 45 km/h. Le Upsan Mini aurait une vitesse max de 50. Bon, ça encore, c'est pas très très grave. Pas de capteur d'obstacle alors que le Zino Mini Pro en a. On a une résolution caméra qui va être à 4K à 30 fps, donc avec des déclinaisons, bien entendu, hein, 2,7K, 1080, etc. On aura plein de qualités vidéo, ça c'est sûr. On aura une très très bonne qualité vidéo, puisque son capteur est le même que le Zino Mini Pro, donc un capteur de 1 sur 1 tiers. Alors que par exemple, on a un capteur sur le DJI Mini 2 de 1 sur 2 tiers. Donc voilà. On se rapproche beaucoup plus du DJI Mini 3 Pro et de l'Autel Nano Plus, hein, qui lui a le plus gros capteur de tout le monde.
Donc un très bon capteur, une résolution 4K, on devrait faire des choses pas trop mal. À savoir que Upsan ont toujours eu quand même du mal dans les plages dynamiques, dans la gestion des couleurs. Voilà, ils ont toujours eu un peu de mal avec ça actuellement. Je ne sais pas si ça dérogera à la règle hein, quand même. Hein. On sera quand même en dessous de DJI et Hotel niveau fiabilité vidéo. Une ouverture correcte, quoique bon, alors ils auraient pu faire un peu mieux. L'angle d'ouverture est à peu près similaire au Mini 2, Hotel Nano, enfin bon, ça c'est pas trop grave. En mégapixels, on est entre 12 et 48, donc à savoir que 48, est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. En max bitrate, on serait à 200 Mbps, donc ça c'est pas mal. À savoir que toutes ces choses-là, si vous faites du tout auto, ça vous servira à rien, hein, bien entendu. Hein, comme moi, quand je teste un drone et que je fais du tout auto, ma vidéo, elle sort brute. Ça ne sert absolument à rien. Je ne m'occupe même pas de toutes ces choses, en fait, qu'on voit ici. Par contre, toutes les qualités, toutes les spécificités de ce drone que vous voyez ici vont vous servir si vous exploitez à fond votre caméra au final, si vous l'exploitez manuellement. Là, c'est intéressant. Donc une gimbal 3 axes, des modes automatiques, des follow me et suivi tracking qui fonctionnent super bien sur Upsan maintenant. Franchement, le follow me et le tracking sur Upsan, ça commence de devenir assez correct. Bon, bien entendu, on arrive à le piéger, on n'est pas au niveau d'un DJI Mini 3, hein, mais voilà, donc bien entendu, vous n'avez pas de capteur anti-collision, donc faites attention. Mais dans des zones dégagées, vous aurez un résultat satisfaisant. À savoir que si vous avez un follow me qui est performant et que votre drone ne va pas assez vite, au final, vous ne serez pas satisfait. Donc plus le drone est puissant, mieux c'est pour un tracking. On est sur une 2S en 7V2 niveau batterie. En capacité mAh, on est à 2400 mAh. Donc ça vous assure 20 minutes de vol. Enfin voilà. Après, j'ai tout mis en bon ici. Donc ça, c'est tout qualité générale, qualité appli, facilité de mise à jour, fiabilité globale et tout. Moi, je l'ai tout mis en bon actuellement. Hein, même le Zino Mini Pro, il a évolué. Là, j'étais tout en moyen. Et maintenant, ça va mieux quand même pour le mettre à jour et tout. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus quand même... ça reste toujours médiocre sur le Zino Mini Pro. Mais je l'ai mis à jour le Upsan Mini et ça se passe super bien. C'est nickel. Voilà. Et donc, on en arrive à la conclusion que notre Upsan Mini a une note maximale donc dans les meilleurs bleus et verts. Hein, le bleu et le vert dans mon tableau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il a une note de 10, ce qui le situe au niveau juste en dessous en fait des Upsan Ace Pro, Pro Plus, du Fimi X8 2022. Et du Mavic R2, voilà, donc dans les gros drones, hein, il se situerait juste entre tous ces drones-là. Voilà, donc il est 3e sur cette catégorie de plus de 250 grammes. Et si on le ramène à la catégorie des moins de 250 grammes, eh bien il se trouverait, donc on a 9,5 pour le DJI Mini 2 et 10,5 pour le Hotel Evo Nano, et donc notre Upsan Mini, lui, se situerait entre ces deux-là, entre le Evo Nano et le DJI Mini 2. Voilà où je le situerai maintenant par rapport aux autres drones Upsan. Voilà, donc il est pour moi probablement meilleur. Donc puisqu'on en est là, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous êtes sur ma page JFR 900, donc vous la verrez probablement pas comme ça, voilà. Eh bien, vous avez en publication épinglée donc le tableau ici qui est un peu plus synthétisé par rapport à celui que je viens de vous présenter, où vous retrouvez tous les drones et donc le nouveau Upsan Mini que j'ai mis ici, bien entendu. Et donc à chaque fois que vous allez dessus, vous avez sur les drones, vous avez les liens. Voilà, vous avez à chaque fois les liens des drones, vous cliquez dessus et vous allez par exemple retrouver le site. Je vous emmène sur le site RC Going ou Banggood. Voilà.
Donc mon tableau comparatif, le voici, le voilà. Donc vous avez tous les liens, vous avez même des liens génériques ici que vous allez pouvoir retrouver pour DJI, c'est Amazon, enfin voilà. Je vous ai mis le jeu de la catégorie ouverte que j'ai trouvé sur un site internet. Hein, je sais plus qui c'est qui a fait ça. Dronekeeper.com là. C'était sur je sais plus quel site, mais ça c'est super sympa, c'est pour savoir où vous en êtes niveau réglementation. Voilà ce qu'il faut faire. Et puis vous avez un petit onglet de coupons de réduction, hein, que bon, ils sont à jour plus ou moins, mais actuellement ça c'est à peu près à jour. Vous retrouvez tout des petites choses de RC Going. Voilà, tout simplement. Je voulais vous montrer ça en même temps. Voilà, mais le plus intéressant c'est que vous pouvez vous faire votre propre point de vue sur les drones actuellement, drones de moins de 250 grammes et drones de plus de 250 grammes. Voilà. Vous allez là-dessus, vous regardez les spécificités. Alors bien entendu, si j'ai fait des erreurs, mettez un commentaire et il y a une erreur dans ton truc et voilà. Voilà, allez, on retourne à notre Upsan Mini. Voilà, donc notre Upsan Mini se situe exactement ici, là, voilà, entre le Hôtel Nano Plus et le DJI Mini 2. Voilà, vous savez tout. Voilà comment je le classe actuellement. Alors pour le moment, c'est théorique. Parce qu'il faut que je regarde réellement ce qu'il vaut dans les airs, hein, voilà. Mais bon, j'ai confiance. Donc rapidement, vous aurez toujours la même radio, donc en Synclass 2, pas en Synclass 3, je pense, comme le Zino Mini Pro. Il faudra que je confirme ça d'ailleurs, on ne sait jamais. Par contre, vous avez toujours la même liaison. Ça ne change pas, vous avez toujours ces câbles merdiques de chez Upsan. Upsan, changez vos câbles, changez vos câbles. Il en existe déjà des câbles. J'en ai déjà essayé un ou deux. Et donc voilà, moi j'ai ce genre de câble là. C'est un câble qui fonctionne très très bien. Par contre, si vous avez un micro USB normal sur votre téléphone, ça va être un peu plus délicat de trouver ce câble là. Moi je l'ai trouvé uniquement comme ça. Bon voilà, si vous cherchez un peu, vous allez trouver les autres. Je vous mets le lien de ce câble sous la vidéo. Et avec celui-ci, j'ai pas eu de déconnexion. J'ai essayé avec le Zino Mini Pro qui se déconnecte en permanence. Et le Upsan Mini, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Donc vous allez bien entendu le recevoir avec 1, 2 ou 3 batteries selon ce que vous achetez. Vous aurez soit un sac, soit pas de sac. Le marketing normal de chez Upsan de toute façon. Voilà. Donc Upsan étoffe sa gamme. Hein. Actuellement, on a vraiment 3 drones. À savoir, est-ce que le Zino Mini va être sur le commerce ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'ils vont privilégier celui-ci. Je pense que le Zino Mini va disparaître, à mon avis. Il restera le Zino Mini Pro, le SE et le Upsan Mini. Voilà, donc maintenant, on va aller le faire voler. Je ne vais pas vous en parler plus de ce petit Upsan Mini. Il faut le voir en vol. Juste un petit bémol pour moi dans tout ce petit panel, eh bien, c'est que Fimi sont restés sur leur petit Fimi X8 Mini. Et pour le moment, j'espère qu'ils vont en sortir un autre, un nouveau, peut-être avec des capteurs anti-collision, j'en sais rien. Est-ce qu'ils arriveront à se mettre au niveau, puisque ils restent un petit peu à la traîne Fimi malgré tout. C'est dommage parce que leur petit X8 Mini est vraiment pas mal. Voilà, et pour conclure, tous ceux qui ne jurent que par ce DJI Mini 3 Pro, eh bien désolé, mais la concurrence est là et elle est bien moins chère et je peux vous garantir que ça va faire la différence entre un drone comme ça qui fait à peine 500 € et un drone comme ça qui en fait plus de 800. Je crois que malgré les capteurs anti-collision qui ne sont pas réellement indispensables si vous faites attention, je pense que DJI a quand même du souci à se faire. Même si encore niveau qualité caméra, ils seront au-dessus de Upsan et Fimi. Hein, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et puis on se retrouve tout de suite sur le terrain. Allez, ciao!